Bonjour, je m'appelle Sébastien Bouot, je suis résident à Nouakchott en Mauritanie et je travaille avec l'association Champ de Dunes qui soutient les coopératives de femmes qui fabriquent des tentes mauritaniennes. Donc je viens ici vous présenter une vidéo pour vous décrire la fabrication de tentes. Donc ça c'est la foire artisanale de Nouakchott, donc c'est le lieu où travaillent les coopératives que l'on soutient. Donc ça c'est les photos des coopératives, des espaces où sont les femmes des coopératives. Donc les femmes travaillent sous tente à l'extérieur parce qu'elles travaillent sur des grands volumes, parce que les tentes c'est très très grand. Donc le premier travail d'une tente consiste à recycler des tissus. Donc là on a un boubou mauritanien, donc ce qu'on appelle un drap. Donc à la fin de la vie du drap, il y a des gens qui les récupèrent et qui les apportent aux femmes des coopératives qui leur revendent. Donc les femmes reprennent ces boubous, ces draps, et les découpent en morceaux pour faire des pièces de tissu qu'elles vont assembler les unes avec les autres. Donc c'est un travail qui est entièrement réalisé à la main. C'est la première tâche dans la fabrication d'une tente. Le monsieur qu'on voit au fond rachète les broderies des draps, c'est-à-dire que les femmes récupèrent les tissus. Parfois il y a des broderies sur les draps traditionnels qui sont encore réutilisables, donc il y a des gens qui rachètent ça pour ensuite pouvoir les reposer à nouveau sur des boubous. Les femmes récupèrent aussi ce qu'on appelle le mélafa. Donc le mélafa, c'est les tenues que portent les femmes qui sont à l'écran. Donc ce sont les voiles des Mauritaniennes. Donc elles récupèrent aussi ça, qu'elles recousent les pièces les unes avec les autres. Donc généralement les mélafas sont en coton. Ce sont des tissus qui sont imprimés ou teints. Donc le travail de teinture aussi en Mauritanie, il est très très réputé. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment ça aussi, c'est un savoir-faire. Un jour, je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Donc une fois qu'elles ont récupéré leur mélafa ou leur drap et qu'elles les ont cousus ensemble, elles forment une grande toile, donc comme on peut voir à l'écran. Et avec cette grande toile, elles vont former les doublures de la tente. Donc ici à l'image, on a déjà, c'est une tente donc qui va avoir 2 couches de doublure. À l'image, on a déjà une couche de doublure qui a été posée et elles sont en train maintenant de reposer la deuxième couche. Donc le premier travail, c'est de réparer les éventuelles imperfections de la couture. Et ensuite, on pose les toiles de doublure les unes sur les autres. Donc nous, on est à l'écran maintenant pour les aider à le faire. Donc comme c'est du coton, c'est assez facile de le mettre en tension. Et au fur et à mesure que la tension est réalisée, on pose des pierres pour garder les toiles bien tendues. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail est réalisé à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup de vent. Donc il fait chaud. On est à Nouakchott, on est en Mauritanie, hein, c'est un pays désertique, saharien. Donc une grande partie du travail se passe à l'intérieur, à l'ombre, mais aussi parfois une grande partie se passe à l'extérieur. Donc là voilà, on peut voir à l'écran la toile qui a été posée en tension, donc la doublure. Donc ici on a un dessin traditionnel avec lequel nous on travaille, ça c'est notre spécialité. Donc nous on soutient la création de patchwork réalisé à la main. Donc tout le dessin que vous voyez là, que ce soit les bandes bleues, blanches, toutes les bandes qui sont les unes avec les autres, le dessin est entièrement réalisé à la main. Donc ça c'est notre travail. Nous on soutient ça contre là ce que vous êtes en train de voir, donc la femme qui est en train de travailler pour d'autres clients que nous, hein, parce que les coopératives ne travaillent pas que pour nous. Aujourd'hui la majorité des tentes en Mauritanie sont réalisées à partir d'un tissu imprimé qui enlève quand même, on peut le dire, l'authenticité de la tente. Enfin, c'est moins de travail pour les femmes, mais c'est quand même beaucoup moins joli. Et puis ça ne défend pas un savoir-faire. Bref. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est la femme qui est en train de coudre donc les 4 couches de tissu ensemble, donc avec des coutures régulières, parallèles sur la tente qui permettent de joindre la toile extérieure, donc blanche, avec les doublures et la décoration intérieure. Là, on voit un travail qui est réalisé pour un client, dans la mesure où nous, on a débarqué comme ça à la foire pour faire ce petit film, parce qu'on n'aime pas trop les choses préparées. Donc maintenant que vous avez des images des travaux qui ont été réalisés pour nous, donc ça c'est sur la base de notre travail, nos dessins. Donc nous on défend ce savoir-faire, donc binaire et fractal.
qui est le dessin mauritanien, donc binaire parce que toujours fonctionnement par deux, et puis fractal parce que le dessin est conçu à partir du centre pour se développer à l'extérieur. Donc ensuite le dessin est cousu en doublure, voilà. Donc maintenant on est en train d'observer donc une femme qui est en train de réparer une tente pour un client, donc elle est en train de poser les attaches de côté. Donc les attaches sont usagées, mais comme elles sont en fer et qu'elles sont en bon état, elles sont recyclées pour être reposées sur la tente. Donc à certains, au milieu de la tente, généralement, il y a deux attaches par côté, de façon à renforcer et redonner des points d'attache supplémentaires. Donc on est vraiment, faut un peu insister là-dessus, sur du recyclage en fait, que ce soit de la décoration intérieure ou bien même des attaches de côté. Tout ce qui peut être réutilisé est réutilisé, et ça c'est quand même le propre des sociétés nomades, c'est-à-dire que les nomades ils consomment pas, hein, ils réutilisent, ils remettent dans le circuit. Donc dans la mesure où des attaches en fer, elles sont en fer, il n'y a pas de raison de les changer si elles peuvent être redressées et réutilisées pour repartir dans le système, dans la mesure où voilà, elles existent et ce serait inutile de les renvoyer comme ça pour être jetés et remplacés, quoi. On n'est pas dans l'obsolescence. Donc ici, la couturière qu'on a à l'écran est en train de poser les côtés de la tente. Donc ça c'est pareil, c'est une tente qui est en réparation pour un client, c'est pas du travail pour nous. Faut bien imaginer que les femmes elles nous attendent pas pour avoir du travail, heureusement, et que nous on les soutient principalement sur le fait de défendre le dessin de manière traditionnelle. Donc là vous avez des images de tentes montées avec, vous pouvez observer des décorations de toit ou bien des sangles qui sont posées en renfort de la tente. Comme celle-là, voilà, donc c'est ce qu'on peut trouver au marché, hein. Ici on achète par défaut. Donc vous avez ici à l'écran ce qu'on appelle la préparation d'un glade. Donc le glade c'est ce qu'on appelle le collier de la tente. Donc c'est une décoration extérieure qui est posée sur la partie blanche de la tente, donc la partie que l'on voit. Il faut bien imaginer que le dessin qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est la partie intérieure de la tente. Donc il faut être sous la tente pour voir le dessin. Ici, c'est la partie qu'on voit sur la tente et de loin. Donc le dessin glade peut être réalisé de deux façons différentes, soit en broderie, c'est-à-dire toutes les bandes bleues que vous voyez là qui ont été réalisées à la peinture, en fait, sont réalisées avec des bandes de tissu bleu qui sont cousues les unes à côté des autres. Bon, faut imaginer que c'est beaucoup de travail, c'est un travail qui coûte très cher, et que peu de gens aujourd'hui vont payer des glades parce que c'est très cher, quoi, parce que c'est énormément de travail. Donc nous, chez Mémoire Continent, on soutient toutes les créations des femmes de la foire, on soutient leur travail. Donc que ce soit principalement, nous, notre activité principale au niveau de l'association, c'est soutenir, défendre la création de patchwork, donc de dessins réalisés, on dit dessins pour le tissu intérieur, réalisés à la main, avec cette forte connotation, c'est de l'artisanat identitaire, donc c'est vraiment particulier de l'artisanat mauritanien, et c'est ce que nous, on veut défendre avec l'association, c'est ce qu'on met à la disposition des gens qui veulent bien acheter chez nous pour soutenir et défendre les femmes des coopératives, et puis défendre cette forme d'artisanat qui est vouée à disparaître si nous, on participe pas, nous tous, on participe pas à protéger ça. Donc ici, vous avez une autre tente une autre couturière qui prépare une autre décoration pour un client mauritanien. Donc nous on propose ce genre de produit si les gens veulent des tentes mauritaniennes réalisées à la main, si elles veulent des glades, s'ils veulent des décorations intérieures ou bien s'ils veulent des décorations de murs comme on est en train de voir à l'écran. Donc là la femme est en train de préparer des patchs qui sont à poser sur les côtés intérieurs de la tente. Donc ça c'est pareil, c'est de la décoration. Nous on propose tout ça. Donc on vous invite à visiter notre catalogue en ligne sur vu.fr/Khaima, K-H-A-I-M-A. On vous encourage à acheter une tente mauritanienne ou bien d'autres objets issus des coopératives de femmes. On fabrique aussi des poufs, on fabrique aussi des hamacs qui sont très jolis, pareil, qui sont réalisés de la même façon que les tentes mauritaniennes, qui sont entièrement réalisées à la main à partir d'un patchwork
de wax et de basin. Nous, ici à Nouakchott, vraiment notre travail, c'est au-delà de protéger, de défendre un artisanat, c'est défendre des artisans, des artisanes qui ont un savoir-faire et qui, à partir de ce savoir-faire, peuvent fabriquer tout style de pièces qui sont conçues de la même façon que la tente mauritanienne. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous encourage à la partager si vous voulez nous aider et nous faire connaître, et je vous encourage encore plus à vous rendre sur le blog de l'association, donc vu.fr/raima, à visiter notre catalogue, à découvrir les modèles de décoration intérieure de tentes qu'il existe et à en acheter pour vous ou pour offrir. Merci, bonne journée, au revoir.